Après avoir visité le côté Bouddha de la capitale hongroise, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur le côté Pest. La première chose à faire est de se promener le long des berges du Danube pour y découvrir quelques très beaux bâtiments ou les sculptures qui jalonnent l'endroit. Bien sûr, c'est aussi un point de vue incroyable sur la colline Geller et sur le château qui se trouvent tous deux sur l'autre rive. On arrive au Parlement hongrois, une construction du début du XXe siècle largement inspirée du palais de Westminster britannique. La cérémonie de relève de la garde est bien plus sobre que son équivalent d'outre-Manche. Il est possible de visiter le Parlement lui-même. Il suffit de prendre rendez-vous sur un créneau réservé à votre nationalité. Pour la présence de la caméra, deux conditions sont imposées. Ne pas diffuser d'images des systèmes de sécurité et ne pas filmer la couronne de Saint-Étienne. On découvre l'escalier d'honneur au plafond décoré de fresques, des salles d'apparat richement décorées et l'hémicycle de la Chambre des députés. Les alentours du Parlement sont très marqués par les événements du 25 octobre 1956 quand les étudiants tentèrent de faire face à l'autorité communiste et furent réprimés violemment avec le concours de l'armée soviétique. Les traces de balles sont encore matérialisées sur les murs des bâtiments alentours. Près d'ici se trouve le square de la Liberté avec ses statues étonnantes comme celle de Ronald Reagan à proximité du monument à la gloire des libérateurs de l'armée rouge. L'ambassade des États-Unis fait face à la Banque centrale hongroise qui elle-même sert de toile de fond au monument consacré aux victimes de l'occupation allemande.
Nous arrivons maintenant à la basilique Saint-Étienne. C'est la plus grande église catholique de Budapest, de construction assez récente puisqu'elle a vu le jour au XIXe siècle, mais avec une inspiration très largement Renaissance. À partir de là, je vais remonter la prestigieuse avenue Andrassy. Très rapidement, on croise l'Opéra national de Budapest. Il avait été financé au XIXe par l'empereur François-Joseph pour rivaliser avec l'Opéra de Vienne et l'Opéra Garnier de Paris. Son architecture est de style néo-renaissance avec ses nombreuses décorations baroques. Je continue à remonter l'avenue Andrassy, bordée de ses somptueuses demeures, et j'arrive à la place des Héros. Une vaste place monumentale construite pour célébrer les 1000 ans de l'installation des Magyars dans la plaine de Hongrie. Derrière la place s'étend un gigantesque parc avec des lacs, un château constitué d'une série de pavillons construits dans les différents styles architecturaux qui ont marqué la Hongrie depuis sa création. Ce château est aussi un clin d'œil au château de Hunedoara situé en Transylvanie. Une étrange statue d'Anonymous trône au milieu du château. Le personnage était en réalité un moine historien. Toujours dans le parc, on trouvera des thermes qui sont les thermes principaux de Budapest. L'établissement est très marqué par la période de la Belle Époque. Je vais maintenant repartir vers le vieux centre-ville pour aller voir la grande synagogue de Budapest. Ce qui est surprenant, c'est sa grande ressemblance avec une église chrétienne. La synagogue est couplée avec un musée très riche et pédagogique. Près du Liberty Bridge se trouvent les halles centrales de Budapest, l'endroit idéal pour déguster quelques spécialités. Les batteries rechargées, je vais juste à côté au musée national hongrois. L'endroit est consacré à l'histoire de la Hongrie. Le bâtiment est assez monumental et abrite toute une collection qui va des temps quasi préhistoriques à la construction de l'État et jusqu'à la fin de la période communiste.
terminer ce grand tour de Pest, je voudrais vous présenter le cimetière Calavesi, qui est l'équivalent du Père-Lachaise à Paris. L'endroit est calme bien sûr, mais aussi très sauvage. La nature reprend ses droits et engloutit lentement par endroits les sépultures abandonnées. C'est sous les toits de Budapest, avec un magnifique orage, que s'achève cette visite. Vous pourrez aussi visionner la visite des bains de Geller ou le château de Budapest que je vous propose dans d'autres vidéos.